Ça a été annoncé officiellement hier. Par contre, ça avait coulé vers la fin de la semaine dernière. Guillaume Rousseau, qu'on connaît très bien, puisqu'il intervient souvent pour défendre la loi 21, pour défendre la loi 96 également, c'est un professeur de droit, eh bien, il se présentera sous la bannière de la CAQ aux prochaines élections. C'est dans Richemont, c'est en Estrie, il est avec nous. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour. Euh, Pourquoi la CAQ? Parce que, bon, la troisième voie, c'est la loi 21, mais la loi 21 est devant les tribunaux. Il y a beaucoup de gens qui disent ça a été un bon coup d'essayer des affaires, mais ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi la CAQ alors? Ben moi, c'est ça. C'est vraiment que dans mes domaines d'expertise, dont la laïcité, la langue, le bilan est vraiment fort, là. Il y a eu 3 lois en matière de laïcité, une loi en matière de langue française. On a enfin adopté une loi sur un modèle d'intégration des immigrants différent du multiculturalisme, donc l'intégration nationale. On a créé un cours de culture et citoyenneté québécoise qui a remplacé le cours d'éthique et culture religieuse, qui était plutôt d'inspiration multiculturaliste. On va mettre sur pied un musée national de l'histoire. On vient d'adopter une nouvelle politique internationale du Québec qui va aller encore plus loin qu'auparavant dans l'affirmation du Québec sur la scène internationale pour défendre ses intérêts. Donc vraiment, en matière d'identité, il y a un bilan qui est fort de la CAQ, mais il faut aller encore plus loin dans le prochain mandat. Puis ça, ben, ça prend des bons nationalistes comme moi là, pour lever la main et embarquer. Puis Guillaume Rousseau, bon, vous avez déjà été candidat au Parti québécois, donc vous étiez un souverainiste, vous étiez présenté pour un parti souverainiste. Vous décidez de faire le pari de la troisième voie. Est-ce que vous êtes finalement comme désillusionné par rapport à cette cause du projet pays? Ouais, il y a un peu de ça. En même temps, moi, j'avais été candidat en 2018. Puis à ce moment-là, le Parti québécois promettait justement de ne pas tenir de référendum parce qu'il y avait des appuis qui étaient pas suffisants, là, qui étaient autour de 30%, les appuis au oui, ce qui est la même chose cette fois-ci. Donc, il y a des appuis qui sont faibles au oui, mais cette fois-ci, le Parti québécois promet de tenir un référendum coûte que coûte, même si les appuis à la souveraineté montent pas. Donc ça, moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aurais probablement pas été à l'aise en 2018. Donc, j'ai envie de dire, c'est le Parti québécois qui a changé là-dessus, peut-être encore plus que moi, quoique moi aussi, Mais j'ai c'est évolué. sur la cause ou c'est sur l'agenda qui vous pose un problème avec cette idée justement d'avoir changé de parti? Parce que vous étiez présenté, comme vous l'avez mentionné, pour le Parti québécois. Là, vous changez pour la troisième voie. Mais est-ce que c'est une affaire d'agenda qui est problématique pour vous? La cause, elle est toujours là? Ça dirait êtes-vous toujours souverainiste? Non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup mieux me définir comme nationaliste. C'est plus, je suis plus dans la game de dire on fait un référendum premier ou deuxième mandat. Je trouve ça problématique que ce soit promis par le Parti québécois coûte que coûte, peu importe les appuis, avec manifestement des risques élevés de troisième référendum perdant. Donc, je trouve ça particulièrement problématique. Mais au-delà de ça, moi, je suis vraiment dans l'optique de dire ce qu'il faut faire, c'est prôner des politiques nationalistes, c'est agir, pas promettre une vaste consultation, mais vraiment, on est dans l'urgence, il faut des mesures pour le français, il faut des mesures en matière d'immigration. Donc, je suis dans cet agenda-là pour l'action, moins que pour des consultations ou un référendum là, dans 3 ans et demi. Guillaume Rousseau, on se connaît, là. Je te tutoyais, là, je te vous vois, c'est juste parce que vous faites maintenant de la politique, M. Rousseau. Mais là, moi, il y a des affaires, par contre, qui passent moins avec moi. C'est quand on contourne des questions puis qu'on répond pas. Je vais l'arracher, la réponse, puis je vais aller la chercher loin comme une vieille dent qui est enfouie. S'il y a un référendum, vous votez oui ou vous votez non? Bon, donc là, je vais vous expliquer pourquoi je répondrai pas directement à votre question, puis ça va être ça ma réponse. Donc moi, ce que je veux, là, c'est le Québec qui est le plus libre possible sur le plan politique. Donc plus d'autonomie, plus de souveraineté, appelez ça comme vous voulez. Mais il faut que cette liberté, cette autonomie, cette souveraineté-là soit compatible avec l'appartenance du Québec à un grand marché qui s'appelle le Canada, un grand marché canadien. Pourquoi? Parce qu'à l'heure du protectionnisme américain, là, moi j'ai des entreprises dans la région ici là, qui sont sur le bord de la faillite. La seule raison pourquoi ils sont pas en faillite, c'est qu'ils redéploient leur exportation vers le marché canadien parce qu'ils sont bloqués aux États-Unis. Donc l'idée d'appartenir à un grand marché canadien, c'est encore plus pertinent aujourd'hui que hier. Donc moi je vous dirais pas si je répondrais oui ou non à une question qui est même pas devant nous. On sait même pas si pourquoi vous répondez pas, par contre. Je comprends que vous répondez pas, mais je comprends pas pourquoi vous répondez pas. C'est pas clair, ça. Ben, je suis en train de vous dire qu'on sait même pas c'est quoi la question. Est-ce que c'est souveraineté association, souveraineté partenariat, est-ce que c'est l'indépendance pure et dure? Est-ce que vous voulez sortir du Canada, oui ou non? C'est ça la question. Moi, je veux pas sortir du marché canadien. Moi, je ne veux pas que le Québec sorte du grand marché canadien. Je veux que le Québec... Est-ce que vous voulez que le Québec soit un pays? Point. Ben effectivement, donc moi je veux pas répondre à cette question-là. Vous savez très bien pourquoi. Non, mais là. Guillaume, on pose la question. En tout cas, moi, je pose cette question-là parce que
j'ai l'impression qu'à la CAQ, si on est fédéraliste, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il faut faire une profession de foi, puis oublier ça, puis se réfugier vers le nationaliste. Tu sais, dire, je suis nationaliste. Bernard Drinville avait fait la même chose. Puis à un moment donné, je me pose vraiment la question, tu sais, la CAQ, c'est ouvert aux souverainistes. Peut-être qu'il y a des souverainistes qui disent, regarde, moi, j'y crois pas parce que c'est une question de chiffres. Je pense que ça serait dangereux ou de faire un référendum si les appuis en ce moment sont à 30 c'est pas un bon calcul. Donc, je vais aller à la CAQ parce que je suis souverainiste, mais le calcul, l'agenda ne me plaît pas. Est-ce que c'est est-ce que vous n'avez pas le choix de ne pas mentionner que vous êtes souverainiste si vous rentrez à la CAQ? C'est-tu comme une obligation? Bah, à ma connaissance, c'est juste du gros bon sens de dire on va pas commencer à se présenter pour la CAQ puis là répondre à des questions comme si que le PQ allait prendre le pouvoir. Ça n'a pas de sens là d'arriver puis de dire bon ben moi on va vous dire si on est pour le oui ou le non, ce qui suppose de répondre à une question qui se posera seulement si le PQ prend le pouvoir alors qu'on se présente dans le but que le PQ ne prenne pas le pouvoir. Non, je comprends. Comprenez que ça marche pas en termes de... ça marche de poser la question si vous êtes déjà présenté comme pour le Parti québécois et que vous étiez un souverainiste. Donc, c'est pour ça qu'on pose la question. Okay. On veut savoir s'il y a de la place pour les souverainistes. Je vais faire ma réponse, puis sauf erreur, elle va vous satisfaire en partie. Donc, je souhaite que le Québec soit le plus libre sur le plan politique. Il faut que cette liberté-là soit compatible avec son appartenance à un grand marché qui s'appelle le Canada. Après ça, c'est ça. Donc ça, c'est la visée. La visée ultime, vous me posiez, c'est quoi le but ultimement? Donc ça, c'est le but ultime, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le moyen de l'atteindre? Pendant longtemps, j'ai cru que le moyen de l'atteindre, c'était un référendum sur la souveraineté association. Maintenant, je constate que c'est bloqué, qu'il n'y a pas les appuis. Donc, je pense que la meilleure façon d'arriver à cette fin-là, un Québec le plus libre possible qui appartient au marché canadien, c'est de faire des réformes du fédéralisme, de poser des gestes unilatéraux pour accroître les pouvoirs du Québec, éventuellement faire des négociations constitutionnelles pour avoir toujours plus de pouvoir, plus de liberté, plus de souveraineté pour le Parlement québécois, tout en demeurant dans le marché canadien. Oui, mais en tout cas, les gens qui ont un peu de jugeote ont quand même compris la réponse, même si elle n'était pas offerte formellement. Guillaume Rousseau, c'est quoi les idées concrètement? Vous êtes un gars de projet, vous êtes un gars d'idées, là. Il y a eu la loi 21. Bon, c'est encore devant la Cour suprême, mais quand même. Il y a la loi 96, il y a un projet de constitution. Si la CAQ prend le pouvoir en octobre 2026, rapidement, les gros gestes nationalistes que la CAQ peut mettre de l'avant, c'est quoi concrètement? Ben, la première chose qu'il faut faire, c'est appliquer la loi 101 à l'enseignement aux adultes puis à l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est vraiment super important. Puis c'est une des raisons pourquoi je me présente, c'est quand j'ai vu Christine Fréchette prendre cet engagement-là en course à la chefferie. Donc moi, j'ai écrit un gros bouquin, plusieurs centaines de pages, le droit linguistique au Québec. Je me suis tapé tous les règlements, toute la jurisprudence sur la loi 101. Puis je sais que ça, c'est l'idée la plus structurante, la plus déterminante pour la protection du français qu'on peut mettre en œuvre là, à très court terme. Donc, manifestement, Mme Fréchette, elle est bien conseillée en matière de langue. Elle a l'audace de prôner cette idée-là. J'ai comme fait, OK, wow, OK, elle sait où ce qu'elle s'en va, puis c'est du concret. Donc, ça serait la première chose à faire avec un gouvernement de la CAQ réélu, un projet de loi pour appliquer. Puis ça, c'est 27 000, le chiffre que j'ai vu, là, c'est 27 000 étudiants de plus qui apprendraient leur métier en français, qui sont ensuite beaucoup plus susceptibles de travailler en français. Fait que ça, c'est vraiment majeur comme engagement qui a été pris par la première ministre. Et Guillaume Rousseau, donc, on veut savoir, c'est quoi les gains que le Québec peut obtenir dans le contexte canadien, donc dans le Canada. Par exemple, si la Cour suprême détricote la loi 21 et si la Cour suprême décide de limiter le recours à la clause dérogatoire, quel gain on peut aller chercher dans ce contexte-là? Donc, première des choses, c'est que je pense qu'on va gagner au niveau de la Cour suprême. Je suis allé plaider en pensant qu'on allait gagner. On n'arrive pas là avec une attitude de perdant. Mais au-delà de ça, ceux qui ont suivi le procès ont vu les questions des juges vraiment être très difficiles pour ceux qui s'attaquaient à la loi, moins difficiles pour ceux qui la défendaient. Même chose pour la question de la clause de souveraineté parlementaire. Donc là-dessus, moi, je suis très confiant qu'on va aller chercher une victoire en ce qui concerne et la loi sur la laïcité et la disposition de souveraineté parlementaire. Merci beaucoup. Oui, non, mais j'allais dire, en fait, si jamais on s'attaque à la clause dérogatoire, parce que c'est souvent avec la clause dérogatoire qu'on a pu faire avancer des dossiers, notamment sur l'identité. Si on vient encadrer ça, ça sera quoi les gains possibles? C'est une vraie question, là. Ouais, ensuite, c'est que, donc, la clause dérogatoire, elle permet donc de protéger contre la Charte québécoise. Donc ça, la Charte québécoise, si on n'a pas la clause dérogatoire, on peut faire des modifications à la Charte québécoise, donc ça serait pas majeur si jamais, normalement, ça dépend de la façon que c'est fait, mais si c'est encadré, limiter l'usage de la clause dérogatoire, c'est pas si grave, parce que de toute façon, la Charte québécoise, on peut la modifier comme on veut.
Ce qui n'est pas le cas de la Charte canadienne. Donc, si on limite l'accès à la clause dérogatoire de la Charte canadienne, là, effectivement, ce serait problématique. L'option, à ce moment-là, ce serait probablement de viser une modification constitutionnelle qui viendrait rétablir le droit des provinces d'utiliser la disposition de souveraineté parlementaire. Mais tout ça est un peu spéculatif parce que là, vous soulevez l'hypothèse qu'il y aurait un jugement qui limite l'utilisation de la disposition de souveraineté parlementaire. Il faudrait que je sache exactement ce que dit le jugement pour vous dire comment y réagir. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, candidat pour la CAQ dans Richemont, anciennement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Merci. Toujours le cas. Merci.